Mon petit frère et moi sommes restés 100 ans dans le ventre de notre mère. Pendant ce temps, dès que je m'ennuyais, je le frappais. Parce que ce petit frère est l'élu du ciel par nature, tandis que moi, j'étais destiné à être le méchant de ce monde. C'est parce que dans ma vie antérieure sur Terre, la compétition était trop rude. Je faisais des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. Et finalement, mes yeux se sont révulsés. Mes jambes se sont raidies et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'ai découvert que j'étais devenu un bébé se développant sournoisement dans le ventre de sa mère. Et j'ai même éveillé un système qui me permet de devenir plus fort. En faisant de mauvaises choses. J'adore vraiment ce système. Détection, l'hôte a donné un coup de pied à l'élu du ciel. Obtention de 10 points de méchant. Pour accumuler plus de points, chaque jour, qu'il vente ou qu'il pleuve, je le battais sans relâche, établissant avec succès mon autorité de grand frère. Le temps a filé. Enfin, le jour de ma naissance est arrivé, et j'avais déjà accumulé plus de 30 000 points de méchant, n'attendant plus qu'à sortir pour les dépenser. Système, détection de la naissance du grand antagoniste prédestiné. Phénomène céleste exclusif activé. Boum. Grandement. Le ciel s'est soudainement rempli d'éclairs et de tonnerres. Le ciel, autrefois clair, s'est couvert de nuages sombres. Le ciel s'est assombri et une étrange lune de sang est apparue. Un phénomène céleste. Qin Feng a vraiment l'étoffe d'un grand empereur. Qin Tian, excité, rit aux éclats en regardant le ciel. Mêlés. Quelques ancêtres de la famille Qin se regardèrent, le visage grave, fixant la lune de sang dans le ciel. Cet enfant apportera probablement une calamité au désert ancien. Les autres puissances du désert ancien regardaient aussi gravement le ciel. La lune de sang. Ils ont envoyé en hâte des subordonnés pour savoir quelle famille avait donné naissance à un tel prodige démoniaque. À ce moment, Qin Feng, nettoyé, fut amené devant Qin Tian. Bien. 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 Mon fils. Qin Feng a vraiment l'étoffe d'un grand empereur. Après avoir examiné la constitution de son fils, Qin Tian sourit à sans décrocher la mâchoire. La constitution de son fils était terrifiante. Des dizaines de fois plus forte que celle des autres nouveau-nés. De plus, il avait commencé à cultiver inconsciemment dans le ventre de sa mère. À sa naissance, sa cultivation du QI et du sang avait déjà atteint le 6e niveau. Même les enfants prodiges de 8 ou 9 ans du clan ne pouvaient se comparer à son fils. À ce moment, la sage-femme s'exclama soudainement, « Oh! Madame a encore un bébé dans son ventre. Ce sont des jumeaux. Des jumeaux. » La famille Qin fut immédiatement troublée. Ils avaient toujours pensé que Yangxi Y n'attendait qu'un seul enfant. Jamais ils n'auraient imaginé des jumeaux. En y réfléchissant, si le premier était si terrifiant, son frère, né en même temps, devait avoir une aptitude tout aussi terrifiante. Non. Alors que tout le monde était plein d'attentes, la sage-femme, après examen, secoua la tête et dit que le second ne voulait pas sortir pour l'instant. Il ne veut pas sortir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qin Tian paniqua sur le champ. Le second est encore trop petit et visiblement mal nourri. Si on le force à naître maintenant, il sera prématuré et aura une constitution faible. Il faut le laisser se développer encore au moins 3 ans. En entendant cela, Qin Tian s'effondra sur place.
Il ne s'attendait pas à devoir attendre encore 3 ans. Mais même s'il était réticent de son manière, il ne pouvait qu'utiliser à nouveau une technique secrète pour retarder de 3 ans la naissance du second. Mon bon fils. Appelle papa. Quintian taquinait Qin Feng dans ses langes, goûtant à la joie d'être père pour la première fois. Mais Qin Feng ne montrait aucun respect à ce soi-disant père. Chaque fois qu'il lui demandait de l'appeler papa, il répondait par un innocent, ce qui faisait noircir le visage de son père. Sa mère en riait aux éclats. Mais son père continuait sans se lasser, le lui demandant des dizaines de fois par jour. Gamin. Qin Feng ne daignait pas répondre à ce père. Agaçant. Système. Ouvre la boutique du système. Depuis sa naissance, il avait remarqué que sa vitesse de cultivation avait ralenti. Dans le ventre de sa mère, sa vitesse de cultivation était rapide non seulement grâce au liquide immortel, mais aussi grâce à l'aide de sa mère, une experte. Maintenant qu'il était né, il ne pouvait compter que sur lui-même. Mais il n'avait qu'un peu plus de 30 000 points de méchant. Ce n'était vraiment pas assez pour acheter une méthode permettant d'augmenter rapidement sa cultivation. Le système prit soudain la parole, il est conseillé à l'hôte d'acheter l'aura de compréhension. Elle peut augmenter votre propre compréhension. Tant que vous comprenez les mystères du premier ciel de l'art de la création des 33 cieux, votre cultivation sera bien plus efficace. Qin Feng réfléchit un moment puis acquiesça. Échange. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 30 000 points de méchant pour échanger avec succès un mois d'aura de compréhension. Boum. Qin Feng sentit une explosion soudaine dans son esprit, son âme semblant sortir de son corps. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans la cultivation. Maintenant, il les comprenait facilement. Le printemps passa. L'automne revint. 3 autres années s'écoulèrent rapidement. Qin Feng avait maintenant 3 ans. Grâce à son image innocente, il souriait et saluait tout le monde. Dans la famille Qin, sa vie était florissante. Que ce soit les jeunes demoiselles célibataires ou les jeunes épouses, toutes le prenaient dans leurs bras pour l'embrasser dès qu'elles le voyaient. En tant que gentleman respectable, il comprenait naturellement la réciprocité. Ainsi, chaque fois qu'une demoiselle l'embrassait, il lui rendait son baiser. Mais le système l'accusait à chaque fois, injustement, d'être un vieux pervers, de profiter des demoiselles, et insistait pour lui donner des points de méchant. Était-il ce genre de personne? Même s'il en avait l'envie, il n'avait pas l'outil pour commettre le crime. De plus, il avait un petit frère, l'élu du ciel. Comment aurait-il le temps de penser à ces bêtises? Depuis que son petit frère occupait seul la chambre double, il était devenu incroyablement puissant. Il avait réussi à comprendre les lois du ciel et de la terre. De temps en temps, des ombres de dragons empereurs tournaient dans le ciel, émettant des rugissements de dragons et des cris de phénix. C'était bien plus spectaculaire que sa propre naissance, ce qui a ravi toute la famille Qin. Il ne s'attendait pas à ce que naissent 2 génies d'une même grossesse. Cela a même alerté le premier ancêtre, en réclusion depuis des années, qui a personnellement nommé le second frère Qin. Ao. Face à un petit frère aussi déraisonnablement doué, Qin Feng n'a pas osé se relâcher pendant 3 ans. Ne voulant pas être sacrifié ou tué plus tard, il devait se dépêcher d'améliorer sa cultivation. Il avait maintenant compris le premier ciel de l'art de la création des 33 cieux. Sa cultivation avait atteint le 9e niveau de QI et 100. Il n'était plus qu'à un pas de percer au royaume de l'origine ouverte, créant un dantian pour stocker son énergie spirituelle.
Un enfant de 3 ans au royaume de l'origine ouverte battrait le record du désert ancien. Percez maintenant. Brise. Assis sur le lit. Qin Feng ouvrit brusquement les yeux et cria, faisant circuler toute son énergie spirituelle pour frapper son dantian. Boum. Une terrible collision retentit dans le corps de Qin Feng. Percé au premier niveau du royaume de l'origine ouverte. En comptant, mon petit frère devrait bientôt naître. Non. Qin Feng leva la tête vers la lune et murmura. 3 ans sans le voir. Son petit frère lui manquait de plus en plus. Depuis que son petit frère avait monopolisé la chambre double il y a 3 ans, sa source de points de méchant s'était tarie. Bien que, selon les lois du système, il pouvait aussi obtenir des points en intimidant les autres, la quantité était malheureusement pitoyable. C'était incomparable avec ce que lui rapportait son petit frère. L'élu du ciel. Mon stupide petit frère. Sais-tu comment ton grand frère a vécu ces 3 dernières années? Qin Feng regarda les 4300 points de méchant affichés par le système. C'était ce qu'il avait péniblement économisé. Pendant ces 3 ans, il n'avait pas osé en utiliser un seul, craignant que l'aura de son petit frère ne s'active soudainement et n'extermine le clan. Heureusement, son petit frère allait bientôt naître. Il était temps pour lui de se renforcer. Qin Feng ouvrit avec impatience la boutique du système. Il avait depuis longtemps repéré une technique de déplacement divin appelée voyage fantomatique. Avec ses points limités, il ne pouvait acheter que le premier volume. Voyage fantomatique. Volume 1, une fois maîtrisé, on devient léger comme une hirondelle, ne laissant aucune trace sur la neige. Prix d'échange. 4000 points de méchant. Ding dong. Félicitations à l'hôte pour avoir échangé avec succès le premier volume de Voyage fantomatique. Qin Feng vit immédiatement apparaître une silhouette devant lui, se déplaçant rapidement avec des pas subtils, ces mouvements si déroutants qu'il était impossible à toucher. Il s'était rapproché de son but de devenir l'homme le plus rapide du désert ancien. Le lendemain, la nouvelle que Qin Feng avait percé au royaume de l'origine ouverte frappa. Comme un coup de tonnerre toute la famille Qin. Mon fils, Qin Feng, a vraiment l'étoffe d'un grand empereur. Le rire excité de Qin Tian résonna dans toute la maison Qin. Il voulait dire à chaque personne qu'il rencontrait, mon fils, Qin Feng, a l'étoffe d'un grand empereur. Feng, tu es formidable. Yangxi Ye, avec son gros ventre, s'approcha et caressa tendrement la tête de Qin Feng. À cet instant, Xiyu sentit soudain une douleur intense dans son ventre. Au même moment, dehors, un vent violent se leva. Les éclairs et le tonnerre éclatèrent, et l'ombre du dragon empereur qui l'entourait devint plus solide. Madame est sur le point d'accoucher. Les membres de la famille Qin comprirent immédiatement ce qui se passait. Des servantes bien entraînées commencèrent à s'affairer. Mon stupide petit frère, tu vas enfin naître. Qin Feng était si excité que sa respiration s'accéléra. Impatient de rencontrer son petit frère. Son père, Qin Tian, était également très excité. Il était à la fois en colère et heureux à propos de ce second fils. En colère parce qu'il n'avait pas compris la difficulté de son père et avait insisté pour naître 3 ans plus tard. Heureux, bien sûr, d'avoir un autre grand-fils. Il se demandait s'il aurait aussi l'étoffe d'un grand empereur. Dans le ciel, le tonnerre grondait sans cesse. Dans la chambre, Yangxi
YE criait continuellement. Le second ne semblait toujours pas vouloir sortir. L'ombre du dragon empereur planait anxieusement dans les airs, accompagnée d'une pression terrifiante qui s'abattait, donnant à tous l'impression d'avoir une montagne sur les épaules, rendant l'accouchement encore plus difficile. Qui est là? Qin se mit en colère sur le champ. La colère des disciples de la famille Qin atteignit son paroxysme. Ils rassemblèrent leur énergie pour résister à cette pression. Une deuxième voix, froide, se fit entendre, vieille. Loche. Tu veux me déclarer la guerre? Ah! Ce vieil homme voulait juste tester le niveau de cultivation de mes neveux. Un vieil homme aux cheveux blancs vêtu d'une robe de dragon apparut dans le ciel. Une robe de dragon. L'empereur de la Grande Xia. Qin Feng n'était plus un novice. Pendant ces 3 ans, en plus de cultiver, il avait aussi appris certaines choses sur le désert ancien. Il comprenait un peu. C'est donc le jeune maître de la famille Qin. L'empereur de la Grande Xia descendit du ciel en souriant. En voyant Qin Feng, il ne put s'empêcher de tendre la main pour le toucher. Swish. Qin Feng utilisa immédiatement le voyage fantomatique pour reculer rapidement et maintenir une distance de sécurité. Rien qu'avec l'intention qu'il venait d'avoir de tuer son petit frère, il n'osait pas s'approcher de lui. Et s'il était affecté par l'aura de son petit frère, ne finirait-il pas par y passer? C'est une technique de déplacement. Le visage de l'empereur de la Grande Xia changea radicalement. Cet enfant a l'étoffe d'un grand empereur. En même temps, il se souvint de la lune de sang d'il y a 3 ans, qui représentait la naissance d'un prodige démoniaque. Selon les rumeurs, l'apparition de ce prodige annonçait le déclin du pays. Une menace potentielle pour leur dynastie de la Grande Xia. Qin fut d'abord surpris, puis immensément ravi. Il ne s'attendait pas à ce que son précieux fils ait appris une technique de déplacement. Désolé. Les enfants sont timides. Ce n'est rien. Ce n'est rien. L'empereur de la Grande Xia regarda profondément Qin Feng. On ne sait à quoi il pensait. À ce moment, Qin Feng, voyant qu'il avait du soutien, montra immédiatement son vrai visage. Vous êtes Sa Majesté? J'ai entendu dire que votre Majesté est sage et puissante, magnanime et sans égal. En vous voyant aujourd'hui, je constate que votre réputation n'est pas usurpée. Qin Feng afficha une expression exagérée, comme s'il voyait une idole, et enchaîna les flatteries. Puis, changeant de ton, votre Majesté, en tant que souverain sage et puissant, vous ne seriez pas venu en visite les mains vides? N'est-ce pas? L'œil de l'empereur de la Grande Xia tressaillit involontairement. Il trouva ce gamin vraiment malin. S'il disait qu'il n'était pas venu en visite chez les Qin, ne serait-ce pas admettre qu'il était venu chercher des ennuis? Avec tant d'ancêtres de la famille Qin présents, ce serait comme chercher la mort. Mais s'il disait qu'il était en visite, il n'avait préparé aucun cadeau. Il n'allait tout de même pas offrir son équipement divin personnel. N'est-ce pas? Qin Feng, voyant qu'il ne réagissait pas, s'exclama de manière exagérée, non? Ce n'est pas possible. Le grand empereur de la Grande Xia est vraiment venu en visite les mains vides. Les ancêtres de la famille qui n'étaient ravis et n'avaient aucune intention de l'aider. Vu comment il avait utilisé sa pression à l'aveugle tout à l'heure, manquant de provoquer un accouchement difficile pour rien que YE, la famille impériale de la Grande Xia avait déjà commencé à cibler leur famille Qin. S'ils n'avaient pas considéré les conséquences d'une guerre soudaine,
Il se serait précipité pour le frapper si fort que même sa mère ne l'aurait pas reconnu. Comment pourrais-je venir en visite? Bien sûr que j'ai apporté un cadeau. L'empereur de la Grande Xia, embarrassé par les paroles de Qin Feng, ne put qu'afficher un sourire plus crispé que des pleurs et sortit à contre-cœur une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient 9 petites épées exquises de la taille d'un doigt. Les 9 épées de Shangkong. Les ancêtres de la famille Qin furent émus et révélèrent l'origine des 9 épées. Ces épées appartenaient au génie d'il y a 10 000 ans, le dieu de l'épée Shangkong. Il y en a 9, et chacune est une arme divine rare. Combinées, elles peuvent se classer parmi les 10 meilleures armes divines du désert ancien. Elles peuvent aussi être utilisées séparément pour former une formation d'épée. Leur puissance peut rivaliser avec une armée de milliers d'hommes. Le visage de l'empereur de la Grande Xia était contracté. Il ne voulait en donner aucune. Tant pis. Je vais en donner une les yeux fermés. L'empereur, comme résigné, se prépara à laisser Qin Feng en choisir une. Mais avant même que l'empereur ait pu dire à Qin Feng de choisir, Qin Feng, avec un sourire innocent, s'empara de la petite boîte contenant les 9 épées et n'oublia pas de dire « Merci, Votre Majesté, pour le don des 9 épées. » Bien que Qin Feng ne connaisse pas encore l'origine de ces 9 épées, à en juger par l'expression des ancêtres de la famille Qin, il n'était pas difficile de deviner que c'était un trésor. Les adultes choisissent, mais les enfants, bien sûr, prennent tout. L'empereur de la Grande Xia ouvrit la bouche en hâte, voulant préciser qu'il n'en donnait qu'une. Mais les ancêtres de la famille Qin semblaient tout aussi sans scrupules. Immédiatement, un flot de flatterie s'abattit sur lui. Votre Majesté est si généreuse. Les 9 épées de Shangkong d'un seul coup. Votre Majesté accorde tant d'importance à notre famille Qin. Ce vieil homme en est ému aux larmes. Notre famille Qin, à l'avenir, suivra certainement votre Majesté. Si quelqu'un ose dire du mal de vous, la famille Qin sera la première à s'y opposer. Gamin mal élevé. Où sont tes manières? Prosterne-toi vite et remercie sa Majesté. Qin Feng coopéra et se prosterna 3 fois. Comme on le fait pour les tombes lors des fêtes. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir incarné l'esprit du méchant en volant ouvertement l'arme divine rare d'autrui. Les 9 épées de Shangkong. Obtention de 1000 points de méchant. Volé? Qui a volé? Ne m'accusez pas à tort. On me les a clairement offertes. Qin Feng condamna fermement le système. Si tu sais parler, ne dis rien. L'empereur de la Grande Xia, face à cette famille, faillit avoir ses règles de colère. Il découvrit que les Qin n'avaient absolument aucune honte. On ne sait si c'était pour confirmer ses soupçons, ou parce que Qin Feng y avait pris goût. Mais il le regarda de nouveau avec un air innocent. Votre Majesté, avez-vous entendu parler de cette règle du monde martial? La première fois qu'un aîné rencontre un jeune, il lui offre toujours un cadeau de bienvenue. PFFT. L'empereur de la Grande Xia faillit cracher une gorgée de sang millésimé. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Il me semble bien que cette règle existe. Les ancêtres de la famille Qin, craignant que le monde ne soit pas assez chaotique, montrèrent clairement qu'ils comptaient s'allier pour dépouiller le riche. Quel culot! Les disciples de la famille Qin alentour étaient embarrassés. Ayant vécu dans la famille Qin pendant tant d'années, ils n'avaient manifestement pas compris l'essence ultime de la famille Qin. L'un Feng se mit de nouveau à s'exclamer de façon exagérée, c'est un monstre.
C'est un monstre. Le souverain de la plus grande puissance du désert ancien, la dynastie de la Grande Chia, rencontre un jeune et est réticent à lui donner un cadeau de bienvenue. Putain! Ce petit salaud n'a-t-il aucune honte? L'empereur regrettait un peu de ne pas avoir consulté l'almanach avant de sortir, tombant sur un gamin aussi effronté. Il lui avait déjà extorqué les 9 épées de Shankom. Et n'étant pas satisfait, il voulait encore lui en prendre une autre. Mais pour préserver sa dignité d'empereur, il sortit à contre-cœur une petite gourde de jade de sa ceinture. La gourde du trésor céleste. Les yeux des ancêtres de la famille Qin s'illuminèrent, s'exclamant intérieurement que la famille impériale était vraiment riche. Cette gourde du trésor céleste, portée sur soi, peut calmer l'esprit et l'énergie. Pendant la cultivation, elle peut prévenir la déviation du QI et même accélérer la vitesse de cultivation. C'est un trésor dont rêvent tous les cultivateurs. Merci, Votre Majesté. Qin Feng s'avança joyeusement et prit la gourde avec effronterie. Digne. Détection, l'hôte est serviable. Aidant les autres en gardant gratuitement leur gourde du trésor céleste. Obtention de 1000 points de méchant. Qin Feng hocha la tête avec satisfaction. Système. Si tu sais si bien parler? Continue. De rien. De rien. L'empereur de la Grande Chia souriait d'un air plus affligé que s'il pleurait. Dans son cœur, il ne voulait vraiment pas se séparer de la gourde du trésor céleste. Attendez. Le regard de ce gamin. Pourquoi est-il si familier? L'empereur de la Grande Chia sentit son cœur se serrer. Il réalisa que Qin Feng le regardait à nouveau avec un air innocent, exactement comme lorsqu'il lui avait demandé un cadeau de bienvenue. Merde. Comment quelqu'un peut-il être aussi effronté? Les ancêtres de la famille qui ne même se sentaient un peu gênés. Mais pensaient intérieurement, bien joué. Les disciples de la famille qui n'alentour regardaient avec envie. Semblant comprendre une vérité, dans le monde martial, l'âme et même le visage sont des choses extérieures. Digne. Détection, l'hôte a corrompu les disciples de la famille Qin. Obtention de 200 points de méchant. Ça aussi? Ça marche? Les yeux de Qin Feng s'illuminèrent soudainement, comme un vieux pervers découvrant une nouvelle position. À ce moment, l'empereur de la Grande Chia eut vraiment peur de Qin Feng. Profitant de son moment d'inattention, il se transforma en une lumière dorée et s'envola. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire. Votre Majesté. Quand j'aurai le temps, j'amènerai mon petit frère vous voir. Ne soyez pas trop poli. N'ayez surtout pas à préparer de trésors précieux. Quelques techniques de niveau saint ou divin suffiront. Je vous le dis. Je n'en voudrais pas plus. Un enfant comme moi n'a pas besoin d'autant de trésors. Qin Feng, reprenant ses esprits, cria en direction de son départ. Vaguement, tout le monde crut voir la lumière dorée perdre l'équilibre, manquant de tomber du ciel. Quel culot! Toute l'assemblée était stupéfaite. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vous n'avez jamais vu le plus bel homme du désert ancien? Qin Feng, très fier, rejeta la tête en arrière, adoptant parfaitement l'attitude d'une idole. Fils, tu es encore jeune? Papa va garder ça pour toi. Qin s'avança avec un sourire malicieux et arracha la petite boîte en bois des mains de Qin Feng. Tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes? Mais tu voles mon précieux trésor. Qin Feng, tel un acteur, se jeta en larmes dans les bras d'un ancêtre pour chercher du réconfort. Bon à rien.
Tu voles même le trésor de ton propre fils. L'ancêtre, plein de pitié pour Qin Feng, le prit dans ses bras pour le consoler et n'oublia pas de donner un coup de pied à Qin, aidant Qin Feng à récupérer les 9 épées de Shang Kong. C'était une annonce solennelle à tous. Les 9 épées de Shang Kong appartenaient à Qin Feng, un enfant de 3 ans tenant une arme divine classée dans le top 10 du désert ancien, et portant la gourde du trésor céleste, un trésor de soutien de premier ordre. Si la nouvelle se répandait, d'innombrables cultivateurs mouraient de jalousie. Boum! Grondement. Le ciel s'emplit de nouveaux d'éclairs et de tonnerres. L'ombre du dragon empereur plongea brusquement dans la chambre où accouchait Yangxi YE. On n'entendit pas de pleurs de bébé. Une petite servante sortit en courant pour annoncer la bonne nouvelle. Il est né. C'est un petit maître. La mère et le fils sont sains et saufs. Le cœur de Qin Feng, qui battait la chamade, se calma. La pression soudaine de tout à l'heure l'avait presque fait mourir de peur. Il craignait que l'aura surpuissante de son petit frère ne s'active soudainement. Bientôt, le second fut nettoyé et amené. Oui. Le second sembla sentir l'aura de Qin Feng et devint instinctivement agité. Ce petit. Les ancêtres de la famille Qin ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Ils sentaient une aura mystérieuse et inhabituelle émanant du second. Même s'ils avaient vécu des milliers d'années, ils ne pouvaient pas l'expliquer sur le moment. Ils devraient consulter les anciens textes. Alors que tout le monde entourait le second pour l'examiner, Qin Feng trouva enfin une raison de frapper son petit frère. Pourquoi le petit frère ne pleure-t-il pas? Y aurait-il un problème? Les autres réalisèrent aussi qu'ils n'avaient effectivement pas entendu l'enfant pleurer. C'était complètement différent des autres naissances. Alors qu'ils se préparaient à l'examiner, une petite main s'avança. Clac! Le son clair d'une gifle retentit dans la pièce. On vit Qin Feng lever sa petite main et frapper violemment les petites fesses de son frère. Ouin! Ouin! Le second, sentant la fessée, se mit à pleurer à gorge déployée. Comment peux-tu frapper ton petit frère? Qin critiqua sévèrement Qin Feng et se dépêcha de prendre le second dans ses bras pour le consoler. N'est-ce pas parce que je craignais qu'il lui arrive quelque chose? Le visage de Qin Feng était empreint d'injustice. Mais intérieurement, il jubilait. Digne. Détection, l'hôte a fessé l'élu du ciel. Obtention de 100 points. Digne. Détection, l'hôte a fait pleurer l'élu du ciel, le faisant expirer une bouchée de QI ancestral inné, ce qui équivaut à 3 ans de dure cultivation. Obtention de 30 000 points. Digne. Dong. Détection, l'hôte a détruit une opportunité de l'élu du ciel. Obtention d'une chance de tirage. Qin Feng fut stupéfait, ne comprenant pas ce qu'était le QI ancestral inné. Le système expliqua, les humains naissent en recevant le QI du ciel et de la terre. Il doit y avoir une période où l'énergie primordiale se développe avant la conception. C'est ce qu'on appelle le QI ancestral inné. Le raffiné équivaut à 3 ans de dure cultivation. Après avoir compris, Qin Feng pensa intérieurement un grand putain. Si j'avais su que ce QI ancestral inné était si puissant, je n'aurais pas fait le malin en criant à ma naissance. C'est peut-être la différence entre le protagoniste et le méchant. Mais comment son petit frère? Le savait-il? Qin Feng regarda son petit frère en pleurs avec curiosité, se demandant s'il n'était pas la réincarnation d'un grand expert. Mais après l'avoir observé pendant plusieurs jours,
Il ne remarqua aucune intelligence chez son frère. Comme les autres bébés, il mangeait, dormait, mangeait, ou pleurait sans cesse, tourmentant son soi-disant père, au point de lui ôter toute envie d'un troisième enfant. Ce soir-là, la flamme de la bougie crépitait. Qin Feng méditait en tailleur dans sa petite cour. Depuis sa percée au royaume de l'origine ouverte, sa vitesse de cultivation avait de nouveau ralenti. La raison était que l'art de la création des 33 cieux ne suivait plus. Il devait comprendre le deuxième ciel au plus vite. Heureusement, mon stupide petit frère aîné, je peux maintenant y aller à fond. Qin Feng ouvrit le système, qui affichait 32 400 points de méchant et une chance de tirage. Selon le système, on ne pouvait obtenir une chance de tirage qu'en détruisant les opportunités de l'élu du ciel. Qu'est-ce que je vais tirer? Qin Feng, plein d'attente, appela le système. Commence. Clac. Devant Qin Feng, une grande roue de la fortune tournoyante apparut, couverte de prix. Félicitations à l'hôte pour avoir tiré l'art de l'épée fendant le ciel. Boum. Un coup de tonnerre retentit dans l'esprit de Qin Feng. Son âme sembla quitter son corps et arriver dans un autre monde. Un homme en noir apparut. Il baissa la tête et dégaina son épée. Le son clair du métal résonna dans le ciel et la terre. Comme si cette épée terrifiante allait fendre le ciel en deux. Elle s'imprima profondément dans l'esprit de Qin Feng comme une marque. Waouh! C'est terrifiant. Lorsque la conscience de Qin Feng revint, il était couvert de sueur froide. Mais l'art de l'épée fendant le ciel, bien que puissant, avec la cultivation et l'âge actuel de Qin Feng, même s'il savait comment l'utiliser, il ne pouvait pas exécuter le coup. Il devait encore renforcer sa cultivation et améliorer sa condition physique. Qin Feng appela le système dans son esprit et échangea un mois d'aura de compréhension. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 30 000 points de méchant pour échanger un mois d'aura de compréhension. Qin Feng, après 3 ans, ressentit à nouveau cette sensation d'âme quittant son corps. Avant, il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas dans la cultivation. Maintenant, il les comprenait facilement. C'est alors que le 10e ancêtre de la famille Qin apparut dans la petite cour de Qin Feng. Selon la hiérarchie familiale, il était l'arrière-grand-père de Qin Feng, le grand-père de son père. Quant à son propre grand-père, on disait qu'il voyageait à l'étranger depuis plusieurs centaines d'années. Sans donner de nouvelles. On ne savait pas s'il était vivant ou mort. Ce qui provoquait un débat sans fin dans la famille sur l'organisation ou non d'un banquet funéraire. Mon bon petit-fils. Arrière-grand-père est venu te voir. Le 10e ancêtre. Le visage plein d'affection. Prit Qin Feng dans ses bras. Il ne pouvait pas plus aimer ce petit-fils obéissant, sage et travailleur. Il ne pouvait pas plus aimer ce petit-fils obéissant, sage et travailleur. Depuis que Qin Feng avait percé au royaume de l'origine ouverte, les ancêtres de la famille Qin, après discussion, avaient décidé de charger le 10e ancêtre de guider la cultivation de Qin Feng. Le guider? Qin Feng pensait que ce n'était pas nécessaire. Il possédait la version complète de l'art de la création des 33 cieux, avec toutes les précautions clairement indiquées. S'il suivait ses instructions, il n'y aurait aucun problème. Un cultivateur doit se garder de toute fierté. Le 10e ancêtre sentit que Qin Feng devenait arrogant et se prépara à le remettre à sa place, pour lui faire comprendre qu'il y a toujours plus fort que soi.
La voie de la cultivation est telle que si l'on ne progresse pas, on régresse. On vit l'ancêtre concentrer son cuit dans son dentian, frapper violemment le sol du pied, faisant s'envoler quelques feuilles. Puis, joignant deux doigts, il pointa vers une rocaille de plus de 10 mètres de haut au loin. Les feuilles tombantes découpèrent directement la rocaille en morceaux. Qin Feng imita son geste, concentrant d'abord son cuit dans son dentian. Il frappa violemment le sol du pied, faisant s'envoler les feuilles. Puis, joignant deux doigts, il pointa vers une table en pierre non loin de là. Les feuilles volèrent comme des lames d'acier et se plantèrent toutes dans la table. Et ce truc nécessite des dizaines d'années d'entraînement? Quelle blague! À ce moment, l'ancêtre se tenait à côté, silencieux, montrant qu'il était blessé. Surtout la phrase que Qin Feng avait murmurée, ce truc nécessite des dizaines d'années d'entraînement, lui avait infligé des dégâts critiques. Sans précédent. J'ai besoin de calme. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Digne. Détection, l'hôte a manqué de respect envers ses aînés. Obtention de 100 points de méchant. Comment ai-je manqué de respect? Qin Feng fut abasourdi. Merde. À quelle époque sommes-nous pour encore prendre les paroles des anciens comme des paroles d'évangile? Est-ce que les anciens ont toujours raison? Tant pis. C'est le système. Il a toujours raison. Manque de respect. Soit. À ce moment, les autres ancêtres de la famille Qin, le visage grave, passèrent devant Qin Feng sans un regard et se dirigèrent vers la cour voisine où vivaient ses parents. Que se passe-t-il? Qin Feng, curieux, les suivit. En entrant, il vit les ancêtres entourant son petit frère, tenant quelques livres anciens et le comparant. Oh! L'os suprême. C'est bien ça. Cet enfant est un suprême né. Le ciel bénit notre famille Qin. Lin Feng se sentit mal tout d'un coup. L'élu du ciel était vraiment déraisonnablement doué. Digne. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché la quête épique de l'antagoniste prédestiné. Arrachez l'os suprême de votre frère. Récompense, les pupilles doubles invincibles. Qin Feng faillit cracher une gorgée de sang. Il était de plus en plus convaincu que ce n'était pas un système respectable. C'était son propre frère. Le système continua de le tenter. L'os suprême peut être brisé pour renaître. Il peut repousser. Briser pour renaître et repousser. À cet instant, il serait faux de dire que Qin Feng n'était pas tenté. Mais il secoua rapidement la tête pour refuser. S'il arrachait vraiment l'os suprême de son frère, son père et sa mère ne l'écorcheraient-ils pas vif? C'est impossible, pensa Qin Feng. J'ai besoin de me calmer. Qin Feng secoua la tête, retourna dans sa cour et commença à cultiver. Il avait pensé qu'après avoir fait expirer le QI ancestral de son frère, il aurait un peu de répit. Qui aurait cru qu'il serait à nouveau si déraisonnable? Avec un os suprême en plus. Vu la situation, il devait cultiver sans relâche pour ne pas y laisser sa peau. Ouf. Le printemps passa. L'automne revint. 5 ans s'écoulèrent. Qin Feng avait 8 ans. Après avoir compris le deuxième ciel, sa cultivation progressa à une vitesse fulgurante. Comme s'il trichait. En seulement 5 ans, il avait atteint le 9e niveau du royaume de l'origine ouverte, à un pas du royaume transcendant. En ce moment,
Qin Feng était assis en tailleur dans une baignoire remplie d'un bain médicinal, spécialement préparé par la famille Qin, qui pouvait l'aider à mieux forger son corps et consolider ses fondations. C'était l'un des avantages de naître dans une grande famille. Qin Feng fronça involontairement les sourcils de douleur, essayant de projeter son énergie spirituelle. Bang! Un son sourd retentit dans son corps. Alors que son corps tremblait, un flux d'air terrible jaillit de lui, faisant voler en éclats les objets de la pièce. Il a percé. L'ancêtre, à côté, avait un air stupéfait. Il regarda fixement Qin Feng dans la baignoire. Un transcendant de 8 ans. Il avait de nouveau battu le record du désert ancien. Et le frère de Qin Feng, Qinao, était encore plus monstrueux. Le record de la percée la plus rapide au royaume de l'origine ouverte, établi par Qin Feng à 3 ans. Il l'avait battu à l'âge de 2 ans. Maintenant, bien qu'il n'ait que 5 ans, sa cultivation avait atteint le 5e niveau du royaume de l'origine ouverte. Aucun de ses 2 frères n'est normal. La confiance de l'ancêtre fut sérieusement ébranlée. Il avait l'impression que, comparé à ses 2 frères, il avait vécu sa vie pour rien. Bien. Qin Feng se leva, poussa un grand cri et libéra son énergie spirituelle, faisant éclater la baignoire. La première chose à faire après sa percée était d'aller frapper son petit frère. Même si son père est mon père, sa mère est ma mère, ses ancêtres sont mes ancêtres, ça ne m'empêche en rien de le frapper. Aïe! Cet enfant! L'ancêtre se massa les tempes avec un mal de tête. Il savait que ce serait à nouveau le chaos. Mais il n'avait pas l'intention de l'arrêter. Le petit frère ne perdait pas confiance malgré les échecs. Au contraire, il cultivait encore plus dur. Le grand frère, même en gagnant, se poussait constamment à progresser. C'était un cercle vertueux qu'ils aimaient voir. Qin Feng voulait juste trouver son petit frère rapidement pour le frapper. Finalement, grâce à son expérience acquise, il trouva son petit frère à la porte de la maison Qin. Il vit un petit bout de chou dormant sur le cyprès tordu à l'entrée. HMPH. Il est bien là. Qin Feng tourna autour du cyprès, perplexe. Dans ses souvenirs, son petit frère dormait souvent sur cet arbre. S'il s'agissait d'un autre enfant, il penserait que c'est par espièglerie. Mais face à son déraisonnable petit frère, il sentait qu'il y avait là une grande opportunité. Plus une chose semble insignifiante pour les autres, plus elle est souvent la clé du retournement de situation du protagoniste. Est-ce que j'imagine des choses? L'infirme regarda longtemps sans y voir de mystère. Son regard se porta involontairement sur son petit frère endormi. À l'origine, mon rêve était de devenir un jeune maître débauché, menant une vie de luxe et de décadence. C'est à cause de ce petit que je dois cultiver durement pour me protéger. Merde. Plus Qin Feng y pensait, plus il était en colère. Il leva la main bien haut. Clac. Il frappa lourdement les petites fesses de Qinao. Le petit se réveilla en sursaut. En voyant Qin Feng, Qinao, loin d'être en colère, appela joyeusement grand frère. Même si son grand frère lui avait fessé des milliers de fois, il aimait toujours jouer avec lui. Qinao regarda Qin Feng avec des yeux pleins d'attente, espérant que Qin Feng l'emmènerait jouer dehors. Grand frère. Qinao secoua le bras de Qin Feng d'un air pitoyable, essayant d'atteindre son but en faisant pitié.
Malheureusement pour lui. Qin Feng n'était pas du tout sensible à cette tactique. Si c'était une petite sœur, il aurait peut-être hésité. Mais pour que son petit frère ait une enfance complète, il accepta sa demande. Il lui dit d'aller l'attendre hors de la ville pendant qu'il irait prévenir sa mère. Super. Qin Hao, ignorant encore la méchanceté des hommes, partit joyeusement en sautillant. Maman. Petit frère a fugué. Qin Feng courut à la maison pour rapporter à Yangxi YE. Digne. Détection, l'hôte a faussement accusé l'élu du ciel. Obtention de 200 points de méchant. Les gardes alentour restèrent impassibles, habitués à ce genre de scène. Peu de temps après, Yangxi YE, l'air furieux, ramena Qin Hao comme un petit poussin. Qin Feng redevint le gentil grand frère, s'avançant avec compassion pour expliquer, « Maman, ne sois pas en colère. C'est moi qui ai promis d'emmener mon petit frère jouer. Il ne voulait pas fuguer. » Qin Hao hocha vigoureusement la tête, son regard vers son grand frère plein de gratitude. Mais plus Qin Feng disait cela, moins sa mère le croyait. Ne peux-tu pas apprendre de ton frère? Tu ne sais faire que des bêtises toute la journée. Yangxi YE passa en mode mère sévère et se mit à sermonner Qin Hao. Mais elle ne remarqua pas que derrière elle, Qin Feng faisait une grimace à son petit frère. Faire supporter à un enfant de 5 ans un gag qu'il ne pouvait contenir à son âge. Ah! Finalement, il ne put s'empêcher de rire. Ce qui mit Yangxi YE, déjà sur le point de se calmer, de nouveau en colère. Maman! Maman! Petit frère n'est qu'un enfant. Qin Feng se précipita pour l'arrêter, jouant le bon samaritain. Mais il tenait justement une branche de saule à la main. Pousse-toi. Aujourd'hui, je dois lui donner une bonne leçon. Yangxi YE prit la branche de saule, sans frapper ce gamin turbulent 2 fois. Sa colère ne pouvait s'apaiser. Alors que Qin Feng attendait que ses points de méchant arrivent, une musique se fit soudain entendre dans le ciel. Au loin, on pouvait voir une grande procession approcher, menée par une bête de la taille d'une montagne, tirant un luxueux carrosse. La suite était également composée de cavaliers sur des bêtes exotiques volant dans les airs. La famille Lin de la Cité du Cœur Céleste. Qin Feng reconnut leur origine d'un coup d'œil. Yangxi YE lança un regard noir à Qin Hao. Je m'occuperai de toi plus tard. Au même moment, dans la cité de la famille Qin, les cloches et les tambours de bienvenue retentirent. Des centaines de milliers de disciples de haut niveau de la famille Qin sortirent de la ville pour accueillir les invités de la Cité du Cœur Céleste. Qin Feng et son frère furent également emmenés par Yangxi YE pour accompagner leur soi-disant père, Qin, qui sortit personnellement les accueillir. Et frère Qin, cela fait des années? Tu m'as manqué. Un homme d'âge moyen en habit somptueux descendit du carrosse. En voyant Qin, il s'avança avec enthousiasme pour l'étreindre. On voyait tout de suite que c'était un vieux renard rusé. Ah! Frère Lin Hao. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Qin rit de bon cœur. On ne sait avec quelle part de sincérité. Ce sont donc les jumeaux de frère Qin, avec 3 ans d'écart? Lin Hao, après quelques salutations, tourna son regard vers Qin Feng et Qin Hao.
La raison de sa venue de si loin à la maison Qin était pour ses deux frères. Plus précisément, la famille Qin voulait s'allier avec la Cité du Cœur Céleste, en choisissant l'un des deux frères pour fiancer sa précieuse fille. Depuis que la famille Qin avait produit deux génies et que les deux frères avaient battu successivement les records du désert ancien, la famille impériale de la Grande Xia était devenue très nerveuse. Pour assurer la stabilité du pouvoir impérial, ils commencèrent à contacter les grandes familles pour s'en prendre à la famille Qin. La famille Qin, pour ses propres intérêts, dut également commencer à chercher des alliés. En effet, voici l'aîné, Qin Feng, qui a l'étoffe d'un grand empereur. Le second, Qin Hao, possède l'os suprême, une rareté. Est-ce vrai ou faux? On ne le sait pas. Une petite loli arrogante, sortie de derrière l'un. Hao. C'était la petite princesse de la Cité du Cœur Céleste. Lin Shineer. Shineer. Ne sois pas impoli. Lin Hao la réprimanda, lui demandant de faire attention à l'occasion. Mais la petite loli arrogante ne se souciait jamais des occasions. Elle regarda Qin Feng avec un regard plein de provocation et d'hostilité. Elle claqua des doigts et appela un jeune homme de 14 ou 15 ans au visage fin. C'est mon nouveau serviteur, Ling San. Oses-tu l'affronter pour prouver ta valeur? Ling San. Qin Feng l'examina avec curiosité, découvrant que cette personne avait un air exceptionnel, loin d'être un personnage ordinaire. C'est lui, Ling San de la Cité de l'Étoile Céleste. Des murmures s'élevèrent aussitôt. De toute évidence, on avait entendu parler de Ling San. On disait que son talent était extrêmement terrifiant. Sa maîtrise de l'épée était également remarquable. Des experts l'avaient même qualifié d'élu du ciel de niveau épique. Les yeux de Qin Feng s'illuminèrent. Il était ravi. Comme Qin Hao était son propre frère, il ne pouvait jamais le frapper de toutes ses forces. Maintenant qu'il rencontrait quelqu'un sans lien de parenté, n'allait-il pas s'en donner à cœur joie? S'il se souvenait bien, son petit frère était aussi un élu du ciel de niveau épique. Très bien. Je vais jouer un peu avec lui. Qin Feng comprit les intentions de son père, ce qui correspondait aussi à ses propres désirs. Une puissante aura émana de lui. Les feuilles mortes sur le sol se mirent à flotter lentement. Je vous prie de me guider. Ling San était très respectueux du code martial, n'oubliant pas de prévenir avant d'attaquer. Mais il avait clairement surestimé le sens de l'honneur de Qin Feng. Avant même que Ling San ait pu réagir, on vit Qin Feng transformer les feuilles mortes en lames tranchantes, qui volèrent rapidement vers Ling San de toutes parts. Et tu n'as aucun honneur martial? Lin Shineer, paniqué, condamna fermement le comportement de Qin Feng. Non seulement tu attaques sans prévenir, mais en plus tu utilises toute ta force dès le début. Utiliser une technique aussi puissante, c'est vraiment méprisable. Keng. Avec un son métallique, on vit Ling San dégainer calmement son épée. D'un coup d'épée léger, il para les feuilles volantes. Les feuilles se désintégrèrent en fragments. D'un autre coup d'épée, la pointe de l'épée de Lin Feng émit une force qui fit tomber les feuilles volantes comme si elles avaient perdu leur impulsion. Sa silhouette, tenant l'épée, apparaissait et disparaissait au milieu d'elle. Bang! Il brisa l'attaque de feuilles de Qin Feng. Bien que ses mouvements aient été impressionnants, il avait tout de même quelques égratignures sur le corps. Bonne occasion. Qin Feng. Suivant le principe frappe ton ennemi quand il est faible.
utilisa le mystérieux voyage fantomatique. En un instant, il se précipita devant Ling San. Ne lui laissant aucune chance de réagir, il lui envoya un poing gros comme un sac de sable au visage. Ah! Un cri de douleur. Ling San fut projeté en arrière. Grand frère est vraiment fort. Lin Hao dansait de joie, célébrant la victoire de son frère à l'avance. Mais son comportement déplut à Lin Shin'er, qui se mit à crier pour encourager Ling San. Félicitations à l'hôte pour avoir frappé l'élu du ciel. Obtention de 200 points de méchant. Voyant les points arriver, le moral de Qin Feng monta en flèche, prêt à continuer le combat toute la journée. Mais il avait clairement sous-estimé la force de Ling San. Avant même qu'il ait pu enchaîner, l'autre avait rapidement stabilisé sa posture. Il bondit, tel un oiseau traversant le ciel. Une lueur sombre et fluide, l'intention de l'épée, apparut dans sa main. Qin Tian et les autres s'exclamèrent, pensant intérieurement, quel monstre! L'intention de l'épée était une chose que tous les épéistes rêvaient de comprendre. Une fois comprise, la puissance de la technique d'épée augmentait de plusieurs niveaux, renforçant considérablement sa force de combat. Pas bon. Qin Feng sentit aussi la puissance de ce coup d'épée. Il n'avait pas l'intention de le parer et esquiva rapidement. Mais Ling San n'était plus passif comme au début. De plus, son niveau était supérieur à celui de Qin Feng de 2 petits paliers, et il avait l'avantage de l'intention de l'épée. Son épée, comme une brise légère, créa des ombres d'épée qui attaquèrent Qin Feng. Même si les pas du voyage fantomatique de Qin Feng étaient très subtils, il était comme un petit bateau dans une mer déchaînée, risquant de chavirer à tout moment. Merde. C'est donc ça, la sensation d'un méchant dominé par le protagoniste? Qin Feng, repoussé sans cesse, était complètement en désavantage, sans aucun moyen de riposter. Il n'y avait pas le choix. L'ambiance était à son comble. Il ne pouvait pas perdre. Il devait utiliser ça. Technique ultime. Système. Maman. Échange le 2e volume de Voyage fantomatique. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 10 000 points de méchant pour échanger le 2e volume de Voyage fantomatique. À ce moment, Qin Feng leva la main et cria dans le vide, « Épée! Venez !» Le bourdonnement des épées résonna dans toute la cité. De la famille Qin. 9 lueurs d'épée, comme des météores, fendirent le vide. Les 9 épées de Shang Kong. Lin Hao et les autres, connaisseurs, révélèrent l'origine des 9 épées. Ils avaient aussi entendu dire qu'il y a 5 ans, l'empereur de la Grande Xia, venu à la hâte, s'était fait escroquer les épées de Shang Kong et la gourde du trésor céleste par le jeune maître effronté de la famille Qin. Épée! Unissez-vous! Qin Feng forma rapidement un saut et pointa les épées volantes. La pointe de l'épée se retourna, soulevant la poussière. Ling San avait une confiance absolue en l'héritage du dieu de l'épée Shang Kong. On le vit. Au milieu de la poussière, attaquer soudainement avec la technique d'épée divine que le dieu de l'épée Shang Kong avait comprise à partir des lois du ciel et de la terre. La technique d'épée absolue de Shang Kong. Qin Tian et Lin Hao la reconnurent d'un coup d'œil. Quant à Qin Feng, il prit la posture pour dégainer. Art de l'épée fendant le ciel. Il baissa la tête et dégaina. Le son clair du métal résonna, comme s'il allait fendre le ciel en deux. Quelle est cette technique?
Tous les spectateurs étaient des connaisseurs en épée. Mais aucun n'avait jamais vu cette technique de Qin Feng. L'aurait-il créée lui-même? Bang! L'épée dans la main de Ling San se brisa sur le champ, ne pouvant résister au tranchant de l'épée divine de Shang Kong. Il avait la technique d'épée absolue de Shang Kong. Qin Feng avait l'art de l'épée fendant le ciel. Il avait l'intention de l'épée. Qin Feng avait l'épée divine de Shang Kong. Sa cultivation était supérieure de 2 petits paliers à celle de Qin Feng. Mais Qin Feng avait l'étoffe d'un grand empereur. Un bonus de 10 fois. Comment aurait-il pu ne pas gagner? Quoi? Le visage de Ling San était plein d'incrédulité. Il avait perdu contre un enfant de 8 ans. Depuis le début. Il avait toujours été l'outsider qui gagnait. Invaincu. Son cœur martial s'était progressivement formé. Mais aujourd'hui, il avait perdu contre un enfant de 8 ans. Son cœur martial invincible se fissura immédiatement. Il sombra dans le doute. Félicitations à l'hôte. Pour avoir fissuré le cœur martial invincible de l'élu du ciel. Obtention de 100 000 points de méchant. Quoi? 100 000? Une fissure rapporte 100 000. Si je le poignarde au cœur, ne gagnerais-je pas des centaines de millions en quelques minutes? Qin Feng était alors plein d'ardeur au combat. Ses pieds exécutaient l'imprévisible voyage fantomatique. Et l'épée dans sa main, comme un fantôme, frappa vers la poitrine de Ling San. Si tu l'aimes, poignarde-le au cœur. Pas bon. Ling San était repoussé sans cesse. Félicitations à l'hôte pour avoir blessé l'élu du ciel. Obtention de 500 points de méchant. Le combat est terminé. Frère Qin. Votre fils a vraiment l'étoffe d'un grand empereur. Lin Hao, souriant, fit un geste de la main et, au moment où Qin Feng s'apprêtait à le poignarder au cœur, il ramena Ling San en arrière. Ah! Qin Tian, entendant quelqu'un faire l'éloge de son grand fils, ne put s'empêcher de rire. Il savait que l'alliance et le mariage étaient maintenant chose sûre. La cérémonie de bienvenue continue. Qin Tian conduisit Lin Hao dans la cité de la famille Qin. Bientôt, les parents des 2 côtés commencèrent à discuter du mariage de leurs enfants. On pensait que Lin Hao choisirait Qin Feng, qui venait de montrer son grand potentiel. Mais à la surprise générale, il choisit Qin Hao, qui regardait la scène de côté, comme gendre. Merde. Qin Feng, en l'apprenant, jura sur le champ. Il avait une nouvelle compréhension du caractère déraisonnable de l'élu du ciel. Qin Tian et sa femme se regardèrent, très surpris eux aussi. Lin Hao se contenta de sourire, sans expliquer la raison pour laquelle il avait choisi Qin Hao n'était pas un choix au hasard, mais une décision prise après avoir pesé le pour et le contre. Comme tout le monde le savait, le prodige de la lune de sang né il y a 8 ans était Qin Feng. Une grande menace pour la famille impériale de la Grande Xia. Investir en Qin Feng était trop risqué. Il était plus sûr d'investir en son frère, Qin Hao. Très bien. Qin Tian ne posa pas plus de questions. De toute façon, son but était de former une alliance par le mariage. Finalement, avec l'accord tacite des 2 familles, un mariage d'intérêt fut ainsi décidé. Bon sang. Pourquoi ai-je l'impression que je peux mourir à tout moment? Qin Feng, en tant que grand antagoniste prédestiné, être avec 2 élus du ciel de niveau épique, même dans la cité de la famille Qin, protégé par des dizaines de millions de membres de la famille,
ne se sentait absolument pas en sécurité. Il craignait qu'ils n'activent une aura ensemble et n'envoient toute la famille à Tpâtre. Quelques jours plus tard, la famille Kin et la famille. L'un annoncèrent les fiançailles au monde entier, ce qui signifiait que la famille Kin et la Cité du Cœur Céleste étaient officiellement alliés. L'un Ao, avec sa suite, se prépara à retourner à la Cité du Cœur Céleste. Dans le palais impérial de la Grande Chia, l'empereur tenait sa cour du matin. Toute la cour, civile et militaire, avait appris la nouvelle de l'alliance entre la famille Kin et la Cité de l'Étoile Céleste. Il faut savoir que le jeune maître de la famille Kin, à 8 ans, avait percé au royaume transcendant et créé l'art de l'épée fendant le ciel, battant Ling San, l'héritier du dieu de l'épée Shankom, considéré comme le plus grand épéiste du siècle à venir. On voyait que les deux génies de la famille Kin grandissaient plus vite que prévu. La famille Kin et la Cité du Cœur Céleste s'allient. C'est ne faire aucun cas de la cour. Leurs intentions sont condamnables. Je suggère d'envoyer immédiatement des troupes, avant que leur alliance ne soit stabilisée, pour les anéantir d'un coup de foudre. Pensez-vous que la famille Kin et la Cité du Cœur Céleste sont en papier? Sont-elles si faciles à vaincre? L'empereur de la Grande Chia regarda les ministres divisés en deux camps, ne sachant que choisir. Si seulement notre dynastie de la Grande Chia avait aussi quelques génies, nous n'en serions pas là. À ce moment, les cloches retentirent dans toute la cité de la famille Kin. C'était l'alarme d'urgence de la famille Kin, qui n'avait pas sonné depuis des centaines d'années, indiquant que la famille faisait face à une crise majeure. Tous les membres du clan devaient se préparer au combat de niveau 1. Une bataille cruciale pour la survie de la famille Kin allait commencer. Dans la grande salle de la famille Kin, Quintian, en tant que chef de clan, était assis sur le trône. En dessous se trouvaient les chefs des différentes branches de la famille. Selon notre informateur au palais impérial, l'empereur de la Grande Chia, après mûre réflexion, a décidé d'attaquer la famille Kin. Bon sang. Voyons voir qui a peur de qui. Un chef de carrure imposante avait une excitation incontrôlable dans les yeux. Son grand sabre était déjà avide de sang. Logiquement, nous venons de nous allier avec la Cité du Cœur Céleste. Et dehors, la dynastie Inu nous regarde avec convoitise. La famille impériale de la Grande Chia ne peut pas être aussi imprudente. Un chef à l'allure d'un lettré fronça les sourcils, plein d'inquiétude pour cette guerre. S'ils doivent absolument recourir à la guerre pour gagner, le résultat final ne sera qu'une victoire à la Pyrrhu, ce qui profitera à la dynastie Inu. La meilleure méthode est de gagner du temps pour que Qin Feng et Qin Hao puissent grandir. La famille impériale de la Grande Chia est en train de se couper un bras. Avec le prestige de notre famille Qin dans la Grande Chia, une fois que nous serons assez forts, nous pourrons les remplacer. C'est pourquoi il a l'intention d'attaquer avant que notre famille ne se développe, pour une bataille rapide. Même si cela devient une guerre d'usure, il peut défendre la moitié de son territoire. Pour devenir empereur, ils sont vraiment prêts à tout. Le visage des 13 chefs était extrêmement grave, sachant que cette bataille était inévitable. Mais la guerre ne pouvait pas être déclenchée sur un simple mot de l'empereur. Il fallait d'abord convaincre les soldats et les familles en leur promettant des avantages. Sinon, qui irait mourir pour lui? Cela signifiait qu'il n'y aurait pas de guerre à court terme. Ils avaient assez de temps pour se préparer. Ah! La guerre va vraiment commencer? Qin
Feng pouvait clairement sentir le changement dans la famille Qin. Une atmosphère pesante, comme le calme avant la tempête. Avant, chaque membre de la famille Qin avait un sourire confiant sur le visage. Maintenant, ils étaient tous sérieux, sans expression. Dans les rues, il n'y avait plus les gracieuses silhouettes des jeunes demoiselles et épouses. À la place, il y avait des rangées de guerriers en armure. Pouvons-nous gagner cette guerre? Qin Feng n'était pas un enfant et pouvait naturellement analyser la situation. Bien que la famille Qin et la cité du cœur céleste se soient alliées et occupent la moitié de l'empire, les grandes familles dirigées par l'empereur n'étaient pas à prendre à la légère. Même s'ils parvenaient à gagner, il y avait encore la dynastie Inu qui les guettait. Et le plus important, c'est qu'ils avaient un élu du ciel de leur côté. Comme tout le monde le sait, un élu du ciel n'a pas besoin du soutien d'une famille puissante au début. Même s'il naît dans une famille puissante, il la quittera pour diverses raisons. Soit la famille est détruite, soit il rompt avec elle. Donc, leur chance de gagner cette bataille était pratiquement nulle. La question était donc, devait-il s'enfuir rapidement? Non. Non. Ce sont tous mes amis les plus chers. Mes parents. Mes frères. Qin Feng secoua la tête et commença à réfléchir à la manière de renverser la situation. La dernière solution était bien sûr de devenir un monstre de haut niveau. Mais soudain, il eut une illumination et se souvint de la quête du système pour arracher l'os suprême de son frère. Peut-être pouvait-il arracher l'os suprême de son frère ouvertement et légitimement. Dans le temple ancestral de la famille Qin, un vieil homme aux cheveux blancs était assis en tailleur sur un coussin. C'était le premier ancêtre de la famille Qin. Derrière lui se tenaient les 9 autres ancêtres ainsi que le soi-disant père de Qin. Feng Qintian. Premier ancêtre. Voilà la situation. Qintian, agenouillé respectueusement sur le sol, expliqua les tenants et les aboutissants de l'affaire. Le premier ancêtre, sans se retourner, parla lentement, puisque cette bataille est inévitable. Alors battons-nous. Oui. Le visage de tous était grave, promettant de se battre jusqu'à la mort. C'est alors qu'une voix enfantine brisa l'atmosphère sérieuse. Ancêtre. Non. Sors. Qintian. Voyant Qin Feng entrer en courant sur ses petites jambes, le réprimanda et lui ordonna de sortir. Tais-toi. Le premier ancêtre, loin de le blâmer, se retourna avec un grand sourire et fit signe à Qin Feng d'approcher. Feng, qu'as-tu voulu dire par non tout à l'heure? Le premier ancêtre regarda Qin Feng avec indulgence. Qin Feng, le visage sérieux, dit, seuls les idiots pensent gagner par la guerre. Ah oui. As-tu un moyen de gagner sans guerre? Le premier ancêtre fut soudain intéressé, voulant entendre l'avis de cet enfant de 8 ans. Bien sûr. En fait, la cause de tout cela, c'est que l'apparition de mon petit frère et moi a rompu l'équilibre, faisant sentir à la famille impériale une menace. Si nous trouvons un moyen de nous cacher, mon petit frère et moi, la guerre n'aura plus de raison de continuer. N'est-ce qu'une pensée d'enfant? Même si nous vous cachons maintenant, la famille impériale de la Grande Chien n'abandonnera jamais. À moins que vous ne mouriez ou ne deveniez des invalides. C'est ça. Des invalides. Le petit visage de Qin Feng était exceptionnellement sérieux. Il sortit
Un livre ancien jauni. Un texte pertinent qu'il avait obtenu du système. Il décrivait la bonne manière d'utiliser l'os suprême, arracher l'os. Pour renaître. Les ancêtres présents ne purent s'empêcher de s'exclamer. Choqués par la bonne manière d'utiliser l'os suprême. Si une autre famille avait un os suprême, elle le traiterait comme un trésor. Quelle famille serait assez cruelle pour arracher l'os suprême de son enfant? Pour qu'il puisse ensuite renaître et atteindre la majesté d'un suprême? Le premier ancêtre resta silencieux un long moment avant de parler. Cette méthode est réalisable. Quoi? Les ancêtres présents s'exclamèrent, ne s'attendant pas à ce que le premier ancêtre soit d'accord. Quintien dit précipitamment, Aoer n'a que 5 ans. Il n'est qu'un enfant. Ce n'est pas une souffrance qu'il devrait endurer à son âge. Pour devenir un suprême, un simple os suprême ne suffit pas. Il faut aussi une grande persévérance et un grand courage. Le destin a ses propres voies. Les anciens ne purent s'empêcher de se regarder, se demandant si le premier ancêtre n'avait pas vu un secret céleste. Mais Quintien comprenait la logique. Mais quand il s'agissait de son propre fils, il ne pouvait s'y résoudre. Le premier ancêtre ignora Quintien et se tourna avec intérêt vers Qin Feng. Aoer peut se cacher en se faisant arracher l'os, pour renaître plus tard et devenir un suprême. Et toi? Comment te cacheras-tu? Pour montrer plus tard ton potentiel d'empereur? Le jeune maître de la famille Qin, jaloux du talent de son petit frère, lui arrache personnellement son os suprême pour son propre usage. Découvert par la famille Qin, il s'enfuit. Les ancêtres de la famille Qin, furieux, bannissent à jamais ce fils rebelle. Qin Feng, de la famille. Ils émettent même un ordre de mort à son encontre dans tout le désert ancien. À peine ces mots prononcés, tout le monde fut choqué. Ils n'osaient pas imaginer que l'enfant devant eux n'avait que 8 ans. Il n'était pas seulement cruel envers les autres. Il l'était encore plus envers lui-même. Si Qinao ne subissait qu'une douleur physique en se faisant arracher l'os, alors Qin Feng subirait une double torture, physique et mentale. Non seulement il serait qualifié de traître à la famille Qin, mais il perdrait aussi la protection de la famille, pourchassé jusqu'à ce que Qinao devienne assez fort pour rétablir son innocence. À condition qu'il survive jusque-là. Non. Quintien, en tant que père, ne pouvait en aucun cas accepter ce plan. Son fils aîné devrait porter les espoirs de toute la famille et survivre difficilement à l'extérieur. Son plus jeune fils devrait endurer une douleur insupportable pour un homme ordinaire et grandir pas à pas. Aucun parent ne souhaiterait que son enfant endure une telle souffrance. Pour être un héros, il faut porter l'infamie pendant des générations. Pour la famille, je suis prêt. Qin Feng se tenait droit, plein de droiture, se sentant presque ému aux larmes par ses propres paroles. En une phrase, il faillit faire pleurer les ancêtres qui avaient vécu des milliers d'années. Il n'avait que 8 ans. Il n'était qu'un enfant. Pour éviter la guerre à sa famille, il n'hésitait pas. Même s'il devait porter l'infamie pour l'éternité. Avec un tel descendant, comment la famille Qin pourrait-elle ne pas devenir puissante à l'avenir? Un méchant aussi hypocrite mérite des applaudissements. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un espace portable. Qin Feng sentit immédiatement l'espace portable. Il semblait faire environ 1000 mètres carrés. Un équipement indispensable. Pour voyager, tuer et piller. La voix du premier ancêtre tremblait. Ancêtre, je sais que tu es un bon enfant. Mais sais-tu à quoi tu devras faire face en faisant cela? Tu n'auras pas l'occasion de regretter. Je ne regrette pas.
Le fil de l'épée vient de l'affûtage. Le parfum des fleurs de prunier vient du froid glacial. Comment voir l'arc-en-ciel sans traverser la pluie et le vent? Les yeux de Qin Feng étaient clairs. Son regard déterminé. Mais à ce moment, ses pensées étaient, 5 ans. 5 longues années. Sais-tu comment j'ai vécu ces 5 années? Arrête de blablater et laisse-moi vite aller arracher l'os suprême. Je dois terminer la quête. Je veux les pupilles doubles invincibles. Bien. Le premier ancêtre prononça ce mot avec difficulté. Comme s'il y avait mis toute sa force. Il savait que le plan de Qin Feng était le meilleur. Celui qui minimiserait les pertes de toute la famille. Qin. Même dans le pire des cas. Seul Qin Feng serait sacrifié. Mais s'il pouvait tenir jusqu'à ce jour, la famille Qin deviendrait encore plus forte grâce à lui. Premier ancêtre. Je vous en supplie. Qin Tian s'agenouilla en hâte et se prosterna. Les yeux pleins d'une humble supplication. Il ne pouvait vraiment pas regarder son propre fils se faire pourchasser à l'extérieur. Tout en devant faire semblant de ne pas s'en soucier. Pour un père, c'était trop cruel. Père, sois tranquille. Votre fils reviendra sain et sauf. Qin Feng, ému, aida son soi-disant père à se relever. Pour la première fois en 8 ans, il l'appela père sincèrement. Ce père était aussi sa promesse envers lui. Il reviendrait certainement pour lui retirer personnellement son tube à oxygène. La nuit tomba. Toute la famille Qin était silencieuse. La porte de la chambre de Qin s'ouvrit lentement. Qin Feng entra doucement. Il vit son petit frère dormant à poing fermé, serrant son petit chaudron cassé. Son apparence innocente rendait la tâche difficile. Petit frère. Grand frère fait ça pour ton bien. Qin Feng se rassurait constamment dans son esprit. Il n'avait pas d'autre choix. Ce n'est qu'en arrachant l'os suprême de son frère qu'il pourrait préserver les forces vives de la famille Qin. Passer de la lumière à l'ombre et permettre à son frère de traverser des épreuves et de grandir rapidement. Et cela l'aiderait à accomplir sa quête. Pardonne-moi, mon stupide petit frère. Grand frère? Qin Ao, encore endormi, se frotta les yeux et vit Qin Feng debout près de son lit. Mais avant qu'il ait pu se jeter joyeusement dans les bras de son frère, il sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. En baissant les yeux, il vit la main de son frère enfoncée dans son corps. Grand frère. Qin Ao leva la tête, incrédule. Il ne vit plus le grand frère souriant, mais une personne froide et impitoyable. Je prends cet os suprême. Qin Feng, le cœur endurci, arracha finalement l'os suprême de son corps vivant. Félicitations à l'hôte pour avoir blessé l'élu du ciel, le laissant entre la vie et la mort. Obtention de 800 000 points de méchant. Félicitations à l'hôte pour avoir arraché l'os suprême de l'élu du ciel et détruit son opportunité. Obtention d'une chance de tirage. Félicitations à l'hôte pour avoir arraché l'os suprême de l'élu du ciel, accomplissant la quête épique de l'antagoniste prédestiné. Obtention des pupilles doubles invincibles. Ces 3 récompenses d'affilée laissèrent Qin Feng un peu étourdi. En même temps, ses yeux changèrent. Ses pupilles se dédoublèrent, comme s'il pouvait voir à travers l'essence du monde. Il pouvait aussi les rétracter à tout moment pour redevenir normal. Clang. Le petit chaudron dans la main de Qin Ao tomba, et il s'effondra sur le lit. Ce sont donc les pupilles doubles invincibles? Qin Feng posa son regard sur le petit chaudron. Il pouvait voir à l'intérieur ce qui semblait être une faible âme.
Ce doit être le vieux maître exclusif du protagoniste. C'est un mensonge. Ce doit être un mensonge. Kinao se débattait sur le lit, refusant de croire que son frère lui ferait ça. Mais peu importe à quel point il ne voulait pas y croire, il ne pouvait pas changer la réalité. Il ne pouvait que regarder son frère partir avec l'os suprême, sans un regard en arrière. À cet instant, dans la chambre des parents de Qin Feng. Non. Non. Yangxi. YE. Après avoir entendu le destin de ses deux fils, pleurait et secouait la tête, suppliant. Qin-Tian. On ne peut pas faire ça. En tant que mère, elle ne pouvait pas regarder son fils souffrir à l'extérieur. Il n'a que 8 ans. C'est encore un enfant. Et la vérité ne peut même pas être révélée à son petit frère. Kinao. Cela signifiait qu'elle pourrait voir ses deux fils s'entretuer à l'avenir. Pour une mère, c'était trop cruel. Nous devons lui faire confiance. Qin-Tian luttait pour contrôler ses émotions, serrant sa femme fort dans ses bras. Comment pouvait-il ne pas savoir que c'était une douleur insupportable pour un parent? Mais en tant que chef de la famille Qin, il ne pouvait pas non plus regarder les membres de son clan aller à la mort, ni voir la famille Qin s'autodétruire. La soumission de la famille Qin aujourd'hui n'était que pour son ascension future. Dehors, on entendit le son de 3 prosternations. C'était Qin Feng qui s'était prosterné 3 fois devant la porte de ses parents. Feng Er. Yangxi YE. Complètement effondré, voulut ouvrir la porte pour voir son fils une dernière fois, mais fut arrêté par Qin-Tian. S'il laissait Yangxi YE voir Qin Feng maintenant, la scène deviendrait incontrôlable. S'ils attiraient l'attention des autres, tous leurs efforts seraient vains. Père, mère, votre fils s'en va.